Justice, pas de paix. Vu que dans ce pays, le flagrant délit c'est ton aspect. Pas de justice, pas de paix. En tant que citoyen, j'ai cru que sa police nous protégeait. Pas de justice, pas de paix. Hypocrisie, s'ils veulent récolter le respect. Pas de justice, pas de paix. Pourquoi ils sèment la haine, hein? Entre les hommes, ils parlent d'égalité. Si on a tous une chance, on n'a pas tous le droit de se tromper. Pour eux, ça n'existe pas. Les bavures policières, ça n'existe pas. La double peine, ça n'existe pas. Délit de faciès, ça n'existe pas. Éducation de seconde zone, ça n'existe pas. Les erreurs judiciaires, ça n'existe pas. Justice à deux vitesses, ça n'existe pas. Et si tout ça n'existe pas, on est tous parano. On est fous. C'est ça? Bah voyons. Stop, stop. Stop, stop. Pourquoi ils sèment la haine, hein? Pas de paix. D'abord, bienvenue. Le Front Uni des immigrations et des quartiers populaires, l'association Devoir d'insolence, a pris l'initiative d'organiser cette semaine et d'inviter toutes les associations, organisations politiques, associations démocratiques à s'y joindre. Parce que nous sommes au 30e anniversaire de la marche pour l'égalité contre le racisme. Il y a 30 ans, face à ce que devenait la société française, face à l'augmentation des crimes racistes, face aux discriminations qui commençaient à s'implanter, eh bien, des jeunes de la région lyonnaise ont décidé de parcourir la France pour faire passer un message. Ce message, contrairement à ce que disent les médias aujourd'hui, parce qu'il y a un discours, on va dire bisounours sur la marche qui est en train de circuler dans les médias, contrairement à ce que disent les médias aujourd'hui, est un discours qui avait un cœur, un noyau dur. C'était le mot égalité des droits et justice pour tous. Ça n'était pas, comme certains ont voulu après, de mettre en avant un discours autour de « touche pas à mon pote » ou autour de « j'aime qui je veux », c'est-à-dire des phrases qui dépolitisent, des phrases qui enlèvent l'exigence de justice et l'exigence d'égalité que portait cette marche. Partis dans l'isolement de la région de Marseille, ils arrivent 100 000 à Paris. Ils arrivent 100 000 à Paris et font naître un espoir énorme, espoir de prise en compte de la diversité culturelle du peuple de France, histoire de la mise en place d'un combat contre le racisme, pas seulement individuel, mais également institutionnel, d'État politique. Et bien entendu, ils vont être déçus. Bien entendu, on va voir se développer, après cette marche, on va voir se développer toute une série de mécanismes d'instrumentalisation, d'euphémisation, de caporalisation, de dépolitisation. C'est-à-dire des mécanismes qui visent à étouffer ce qui a fait justement marcher des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes en 83. Cette semaine, nous allons donc la commémorer, c'est la première soirée. Aujourd'hui, nous le consacrons justement à la question du bilan. 30 ans après, où en sommes-nous? Pour cela, nous avons fait le choix d'inviter essentiellement des femmes qui ont accueilli la marche, participé à leur place à la marche, mais surtout qui ont continué, après 83, à mener des combats pour l'égalité des droits. Et donc, vous aurez tout à l'heure, au moment du débat, l'occasion de discuter avec Kaïssa Titous, Saliha Amara et Alima Boumedienne. Pourquoi nous avons choisi d'inviter essentiellement que des femmes? Parce que vous l'aurez remarqué dans les médias, on ne parle que de la présence masculine dans la marche. Or, l'une des caractéristiques de la marche était justement une présence féminine extrêmement importante. Eh bien, ça, c'est complètement invalidé par la plupart des images que l'on a aujourd'hui, en tout cas des discours qui sont tenus. Nous avons également voulu inviter la génération qui suit et qui a continué à militer. Eh bien, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Rokhaya Diallo, qui nous présentera son film, que vous verrez juste après, qui est une génération qui vient après la mienne, mais qui, à sa manière, ce qui ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, mais à sa manière, continue le chemin que nous avons tenté d'enclencher dans cette décennie 80. Je vous dis tout de suite, les prochains rendez-vous, je vous conseille vraiment de libérer toute votre semaine. C'est une semaine où on va apprendre beaucoup. C'est une vraie école de formation pendant cette semaine. Demain, ici même, nous aurons l'occasion, avec des représentants de familles de victimes de crimes racistes et policiers, avec des représentants de collectifs de lutte pour la justice face aux abus de la police,
Nous aurons l'occasion, autour d'un film également, de débattre de comment réagir face aux abus de la police et de tenter, sur l'île, de mettre en avant une dynamique où les victimes ne soient pas isolées et où on puisse, la prochaine fois qu'un malheur de ce type-là arrive, tirer les leçons du passé et être puissamment présent pour soutenir bien les victimes et leurs familles. Mercredi, nous rendons hommage à la maison de quartier de Vauban. Nous rendons hommage à la génération encore plus ancienne, celle qui a précédé la marche. Parce que la marche pour l'égalité n'est pas née de rien, elle avait un héritage. Et cet héritage, c'était la lutte des travailleurs immigrés dans les années 60 et 70. Ces travailleurs immigrés, qui seront parmi nous, ben vous verrez, ils sont maintenant âgés, vont venir nous parler de leur lutte. Ils se sont battus. L'image d'immigrés qui se seraient tus, soumis, de parents qui n'auraient rien fait, est une image, bien entendu, fausse, bien entendu, construite. Les parents, les grands-parents se sont battus pour la dignité, pour l'égalité, et vous aurez quelques anciens leaders des luttes de l'époque qui viendront présenter leur combat, qui viendront présenter les difficultés qu'ils ont eu à mener leur lutte. Donc, ce sera des travailleurs qui ont mené des luttes dans l'automobile, des grèves dures dans l'automobile, dans les foyers Sonacotra, également dans le bâtiment de travaux publics. Et donc, on aura ces syndicalistes qui ont aujourd'hui 75, 80, 85 ans, qui viendront nous raconter leur histoire. Jeudi, nous le consacrons à quelque chose qui est dramatique aujourd'hui. Dramatique et que les médias sous-estiment complètement, ou volontairement masquent, pardon, c'est la question de l'islamophobie. Et en particulier dans l'islamophobie, l'agression grandissante vis-à-vis de femmes dont le seul crime est de porter un foulard. Les quelques cas quand vous êtes dans les médias ne représentent pas la réalité. Ces quelques cas sont ceux qui sont parvenus jusqu'aux médias. En réalité, il y en a beaucoup plus, et le silence autour de ça, l'absence de mobilisation, de solidarité autour de ces femmes qui sont agressées uniquement parce qu'elles portent un foulard, eh bien l'absence de solidarité amène maintenant des victimes à se taire, des victimes à se terrer, à ne pas exiger, ne pas faire savoir les agressions qu'elles ont connues. Donc jeudi, nous le consacrons à cela, avec un rassemblement à 18 h, place de la République symbolique, où nous demandons à tout le monde, à toutes les femmes, qu'elles portent habituellement le foulard ou non, de le porter symboliquement pour un petit temps symbolique, non pas pour convertir, comme certains ont déliré sur la place de Lille, non pas pour convertir des gens au foulard, juste parce qu'on suède le mouvement féministe, en solidarité avec des femmes qui avaient été agressées, a appelé à cette forme de solidarité symbolique. Je vous rassure, pour ceux qui sont allergiques à ça, et je peux très bien comprendre, ça durera un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, on n'en meurt pas, on est juste là en solidarité avec des femmes qui sont agressées parce qu'elles s'habillent d'une certaine façon. Je vous rappelle que toute l'histoire du mouvement féministe, ça a été d'exiger qu'on ne dicte pas comment on s'habille. Puisque certains disaient, les femmes ne peuvent pas porter des jupes trop courtes, ne peuvent pas porter ça trop long, ne peuvent pas porter ça. Et bien aujourd'hui c'est le foulard. Et bien dans le combat féministe, il y a cette histoire, ne nous dictez pas comment nous habiller. Et bien donc vous êtes invités à 18 h cela. Et à 20 h, nous invitons un certain nombre d'associations féministes qui revendiquent le combat féministe. Certaines étant issues de l'immigration, d'autres n'étant pas issues de l'immigration, pour débattre ensemble de comment construire un féminisme qui ne soit pas islamophobe, parce que malheureusement, dans les médias, on essaye d'instrumentaliser le combat féministe contre les musulmanes, contre ces femmes qui portent le foulard. Ce sera toujours à la maison de quartier Vauban. Vous pourrez prendre tous les rendez-vous tout à l'heure, on vous les redonnera. Vendredi, nous donnons la parole à des femmes de quartier populaire et à la culture, qui ont décidé de s'emparer du théâtre, et pas de n'importe quel théâtre. Elles ont mis en scène une pièce avec les travaux d'Abdelmalek Sayad, qui est un grand sociologue de l'immigration. Et ces femmes de quartier populaire, donc des mères de famille, pour la plupart d'entre elles qui n'ont pas fait d'études universitaires, eh bien, elles vont nous prouver que quand on s'empare de politique, elles sont construites autour du slogan d'Abdelmalek Sayad, exister, c'est exister politiquement. Eh bien, c'est un super spectacle qu'elles nous donneront. Et ça sera suivi d'un débat pour présenter un livre qu'elles ont écrit, où j'ai servi de nègre pour écrire ce livre, parce qu'elles m'ont demandé de faire la plume, qui s'appelle « Femmes des quartiers populaires en lutte contre les discriminations ». Donc elles présenteront leur démarche de femmes noires, arabes, blanches, de quartiers populaires, par rapport à leur vie quotidienne, par rapport au rapport à la police, par rapport à l'augmentation du loyer, par rapport à la cherté de la vie, par rapport aux craintes sur les enfants, etc. Elles décrivent ce que c'est qu'être une femme de quartier populaire aujourd'hui et toutes les craintes que cela entraîne. Et puis, summum du summum, tout cela converge. Il y a 30 ans, c'était une marche. Nous vous demandons de vous mobiliser samedi prochain,
14 h, place de la République. Nous voulons faire une marche qui aille de Lille à Roubaix et qui commémore par le même moyen cette marche. Nous vous demandons d'amener vos casseroles avec des fourchettes pour taper dessus. Nous vous demandons d'apporter vos tambours, prenez toutes les initiatives possibles et imaginables. C'est pas seulement une marche, c'est une manifestation avec des slogans, mais c'est aussi une fête. Donc si vous connaissez des musiciens, amenez-les. Si vous avez beaucoup de casseroles, amenez-les. Si vous voulez vous déguiser, amenez-les. Le mot d'ordre central de tout ça, c'est égalité, égalité, égalité. Place au film. Wow.